La vérité, c'est que j'étais pas prêt pour Paris. J'arrivais de Lyon, comme on dit, Lyon, c'est une belle ville, mais Bah après, vous auriez pu tomber sur quelqu'un de sympa et c'est vrai, enfin, c'est vrai. peut-être Mais que ça vous aurait aidé aussi. ça m'a pris, pour revenir sur Paris, ça m'a pris quand même 4 ans, 4-5 ans, quand j'ai fait mon service militaire. J'ai appris à connaître Paris. Et par rapport à ça, après, je suis tombé amoureux de Paris et je suis resté là un peu plus longtemps. Donc vous allez revenir et passer 4 années à vous dire quoi, il va falloir que j'y retourne un jour ou... Non, de là, non. Oui, on m'a toujours dit, dans ce métier, il faut que tu ailles à Paris. Les villes de province, super, mais il faut aller à Paris. C'est là que ça se passe. Alors, il faut aller à Paris quand on a une ambition. Pour apprendre le métier. C'était même pas pour ça. C'était vraiment, c'est pas une ambition d'avoir des restaurants étoilés ou des choses comme ça. C'était même pas dans cette idée-là. Hein. C'était vraiment pour apprendre le métier, il faut aller à Paris. D'accord, c'est l'école, c'est là que ça se C'est passe. là que ça se passe. Tu vas apprendre la vie d'une vraie ville ou d'une vraie cité où tu vas avoir le boss des lunchs, toute la vie d'une ville un peu folle. Donc j'ai fait mon service militaire à Paris et où j'ai passé 12 mois magiques. Et après, je suis allé... Pas de cuisine pendant le service militaire? je travaillais pour un ministre. Il n'était jamais là. Donc, on a passé vraiment une année magnifique. De rue de Varennes, dans un ministère vraiment super. Et après ça, je suis allé travailler au Chiberta avec Philippe Da Silva, qui était un chef extraordinaire. Extraordinaire. J'ai fait 1 an avec lui avant qu'il parte aux gorges de Pénafort. Malheureusement, il a décédé, mais c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai fait 1 an, et après, quand le sous-chef a repris, je voulais voir autre chose. Et je suis parti à l'Arpège. Et M. Passard m'a appris à cuisiner. Alors, il faut qu'on parle de ça. Parce qu'évidemment, c'est une grammaire, c'est un homme, c'est une culture, c'est une vision. L'Arpège, c'est une maison sans nul autre, incomparable. Pourquoi vous y allez? Pourquoi vous décidez de pousser cette porte-là? Et à quel moment, est-ce que vous pouvez le situer? Parce que il y a eu 2-3 moments très importants à l'Arpège où le chef a décidé d'imprimer des mouvements dans sa cuisine qui ont été déterminants. Est-ce que vous vous situez, par exemple, à ce moment-là, après qu'il a décidé de passer au végétal, ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Ah non, on n'y était pas encore. C'est ça. Donc on est sur une maison de rôtisseurs. Tout à fait. Moi, je voulais apprendre à cuire. Mon idée, mon rêve, a toujours été, un jour, j'aurai un restaurant, j'aurai une auberge dans la campagne et les gens vont venir et apprendre. Je vais mettre un carré de veau à cuire et ça sera ça sera le repas. Un peu dans l'esprit que ma mère avait quand j'ai commencé. Donc là, Alain Passard c'était un maître. Voilà, j'étais la meilleure tape. J'avais fait des recherches et tout le monde m'a dit, si tu veux apprendre à cuisiner, des grosses pièces de viande, des poissons entiers, des choses comme ça, il faut aller à l'Arpège. On est en quelle année déjà? 95. Au milieu des années 90. Comment on arrive chez Alain Passard? J'ai envoyé une lettre et j'étais à l'armée. J'étais chez Bertha, j'ai envoyé une lettre. Et il m'a appelé, parce qu'à mon avis, il cherchait du monde. Il m'a appelé, il me dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis, je veux travailler chez vous, je veux apprendre ça. Il me rappellerait toujours, on était dans son bureau. Il me dit, tu sais, chez moi, je veux pas de grosses têtes. Je veux pas de gens qui pensent qu'ils savent tout faire. Je veux des gens qui veulent cuisiner. Et j'ai dit, oh, c'est ce que je veux faire. Et tout le monde m'a dit, Claude, l'Arpège, c'est une des maisons les plus dures de Paris. Entre Robuchon et l'Arpège, c'est une des maisons les plus dures, mais tu vas apprendre, mais c'est une des maisons les plus dures. Il y en a une qui est plus violente que l'autre, quand même. C'était différent, une dépression complètement différente. Ouais. D'une cuisine très régimentaire, sur une cuisine beaucoup plus naturelle, beaucoup plus ouverte, mais d'une rigueur énorme, plus personnelle par rapport à un chef qu'un autre. Et en sortant du Chiberta, où Monsieur Da Silva était un gros fan de Monsieur Robuchon, donc c'était une cuisine, vous faisiez rien sans un livre de recettes. Sur une cuisine, vous arrivez dans un endroit, il n'y a pas de livre de recettes. Donc je suis arrivé à l'Arpège, et je me rappellerai toujours. Un jour, le chef m'a demandé de faire une purée de fenouil. J'ai dit sans problème. Et je dis à Pascal Barbeau, on travaille avec Pascal, j'ai dit, Pascal, elle est où le livre de recettes? Parce que j'arrivais dans un endroit où tu fais rien sans un livre de recettes. Il dit, Claude, il n'y a pas de recettes ici. On n'a pas de livre de recettes. J'ai dit, mais veux que je fasse une purée de fenouil? Il me dit, bah t'achètes du fenouil, tu fais une purée de fenouil. Et cette liberté, ça m'a amené là où je suis. Quoi, ce jour-là, vous vous êtes dit, tiens, c'est comme ça qu'il faut... Une belle maison, 2 étoiles, qui va avoir 3 étoiles. Et vous avez 20 ans, et un chef vous demande de faire une purée de fenouil qui est prêt à mettre sur sa carte ou à utiliser quand il fait son carte blanche. C'est une confiance énorme. C'est une réalité qu'on ne trouvait pas dans aucune maison que j'avais fait avant. Aucune maison, vous auriez pu faire un truc comme ça, c'est pas possible. Et c'est énorme. Et là, on se parle de la liberté parce qu'on se parle d'une cuisine
qu'on qualifie grossièrement et facilement d'auteur. Mais c'est un peu ça finalement. C'est ce geste libre, et d'ailleurs le geste et la main, il en parle tout le temps, Alain Passard. Vous parlez d'une maison dure et exigeante. Cette liberté, elle a un prix. Comment il se comporte le chef quand vous les faites, ces purées de fenouil? Comment justement vous passez la validation d'un maître comme Alain Passard? Ça prend du temps, j'imagine. Ouais, ça a pris du temps. Un jour, je me rappellerai, je suis allé le voir, il était en salle un vendredi soir. On avait fermé. Et j'ai dit, chef, je crois que je vais partir. J'ai dit, en ce moment, tous les jours, je suis pas bon. Tous les jours, je prends une racle. C'est tous les jours ce que je fais. Et Monsieur Passard ne crie pas. Je crois que je l'ai vu hausser sa voix peut-être une fois en 3 ans avec lui. Vous voyez, c'est vraiment. Et encore, c'était sur une bêtise. Mais c'était vraiment, j'ai jamais vu crier. Et j'ai dit, chef, je crois qu'il faut que je parte. J'arrive pas à donner ce que vous voulez, c'est pas pour moi. Il me dit, non, Claude, reste. Ça va bien se passer. Et Monsieur Passard, c'est quelqu'un qui va vous remettre en question toutes les semaines, tous les jours. Mais pourquoi vous avez le sentiment de pas être à la hauteur? Parce que par rapport à ce que je faisais, ça avait pas l'air d'aller, ça allait pas de... Ça, je sais pas, c'était quelque chose par rapport à la façon qu'il me le disait ou qui me faisait sentir. Ça passait pas, c'est pas... Je travaillais dur, je faisais ce qu'il fallait. Dans ma tête, je faisais mais mon avis, je faisais trop... C'était pas naturel. Parce que vous aviez pas les clés? Voilà, c'est possible. C'est possible. J'arrivais d'une cuisine qui était toujours très structurée, où la freedom était interdit. Ouais. Vous n'aviez pas droit à la liberté. Sur une cuisine où vous arrivez, vous avez la liberté de faire quelque chose de magique. Donc il s'agit de se réapproprier une cuisine, de trouver un geste qui soit naturel. Mais ce qui est compliqué aussi, parce que ça peut pas être que le vôtre, puisque c'est lui qui signe et il faut que ça. Il faut vous mettre, et au moment où vous avez ce déclic, c'est un endroit magique. Alors voilà, on en vient à ce truc. Racontez-moi ce déclic, parce que forcément il arrive. Quand il vous dit non, tu vas y arriver, reste, vous restez. Ouais. À quel moment ça va se déclencher? Monsieur Passard, c'est quelqu'un de très intelligent. Quand il va vous mettre la pression, c'est-à-dire pas la pression méchamment, mais vous remettre en question plus que la pression. Il voit au bon moment vous allez craquer, donc il va passer sur quelqu'un d'autre. Il avait une rotation. On disait toujours avec Pascal, ça va commencer à la volaille, ça va arriver à la grillade, ça va passer aux légumes, on savait qu'une fois par mois, au bout d'un moment, on le savait qu'une fois par mois, il allait travailler sur vous pour vous remettre en question. Pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais vraiment pour vous faire comprendre que la cuisine, c'est pas... Pour vous challenger ou stimuler. Voilà. La cuisine n'est pas écrite. La cuisine, c'est un produit que vous allez avoir et qui va être super aujourd'hui, mais demain va être différent. Et il faut s'adapter, Et c'est ça qui m'a appris. Et par rapport à ça, après, on fait 3 ans, il va faire des menus, il faisait des menus carte blanche, il savait ce que vous aviez dans vos frigos, et par rapport à ce que vous aviez dans vos frigos, dans chaque section, il arrivait à créer des plats au moment, mais j'ai vu des choses extraordinaires. Des sauces qu'on avait prévues pour un plat, qu'il allait mettre avec un autre plat, mais des trucs, il m'a vraiment appris la cuisine. Ouais, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous apprenez là? On sent que le mot qui revient en premier lieu, c'est la liberté. Quand vous déclarez, quand vous racontez ces moments de service où on décide d'intervertir des choses ou de faire qu'un dialogue qui n'était pas évident se passe dans une assiette, on sent que c'est ça, qu'il vous ouvre une porte qui vous fait comprendre que, en fait, oui, on a la cuisine, c'est pas dans un cadre. Cuisiner, c'est comme un artiste qui va vous prendre un tableau blanc, qui va dessiner ce qu'il veut faire dessus. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comment on quitte Alain Passard? C'est pas facile. Pourquoi vous le décidez? Je voulais voir autre chose. Ça faisait 3 ans. Ouais. Et je faisais partie de l'équipe qui a eu la 3e étoile. Donc, vous avez vécu ça? Ah ouais, en 96. Donc j'étais de 94 à 97. Et j'avais toujours voulu aller travailler chez M. Ducasse à Monaco. Au Louis XV? Au Louis XV. Ça a toujours été une de mes maisons quand j'étais en France. Je voulais travailler chez M. Ducasse. J'avais un copain avec qui on habitait dans le même immeuble, qui travaillait pour Robuchon. Et quand Robuchon a vendu Raymond Poincaré, que Ducasse a repris, il cherchait du monde. Il me dit, Claude, on recherche du monde au Raymond Poincaré. C'était Laurent Gras dans le temps. Un très, très grand cuisinier. Complètement différent, mais vraiment une grande personne. Et il m'a dit, si tu veux, ça fait 3 ans. Il faut que je bouge. Et je suis arrivé chez M. Ducasse. Et quand j'ai dit au chef, chef, je veux apprendre autre chose, je veux bouger. Il me dit, OK, Claude, tu veux faire quoi? Il me dit, je veux aller chez M. Ducasse.
Et dans le temps, c'était un peu des clans, vous savez, il y avait Ouais. Donc il me dit, Monsieur Ducasse, tu sais, non, je dis non, je veux aller à Monaco, je veux voir autre chose. Il me dit, bah, sans problème. Et je me rappellerai toujours. Il rentre en cuisine, et il dit à Pascal, il dit, chef, vous avez parlé avec Claude, il veut partir. Il dit, t'en fais pas, il est pas parti tout de suite. Ça m'a pris quand même 9 mois pour partir. Hein. Ah bon? Pendant 9 mois, il m'a gardé en plus. Je vais faire 2 ans, j'ai fait 3 ans parce qu'il m'a gardé, encore 9 mois. Hein. Parce qu'on était court en cuisine, et puis, ça m'a pris entre 6 et 9 mois pour partir. Ah ouais, parce qu'il y a une emprise. Il vous dit, j'ai besoin de ça, vous. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis, sans vous le dire même. Voilà. La façon dont vous travaillez, vous faites partie d'une équipe. Et vous pouvez pas partir de cette équipe si l'équipe est pas solide. Vous avez ce devoir. Ah mais c'est toujours difficile, même 9 mois plus tard, du coup. Non, ça peut être. Moi, je me rappelle être retourné après les voir. J'arrivais d'une maison où Freedom était le DNA de la maison, où j'ai retourné dans une maison où c'était, mais super, hein. Mais la maison, Monsieur Ducasse, quand j'ai travaillé au Raymond Poincaré, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Où vous travaillez, à l'Arpège, je vais travailler avec un cabillaud. Et vous allez chez Monsieur Ducasse et vous travaillez avec le turbo, les meilleurs produits que vous pouvez trouver dans le monde. Donc, quelque chose que j'avais jamais fait. Mais moi, l'idée, c'était d'aller à Monaco. Et ils m'ont dit, si tu veux aller à Monaco, il faut faire à Paris d'abord. Parce qu'ils avaient besoin de monde à Paris. Ouais. Donc, j'ai dit, OK, je vais à Paris. Combien de temps ça va durer? Pas longtemps. J'ai fait 9 mois. J'ai fait 9 mois chez Monsieur Ducasse et ils m'ont viré. Je me suis fait virer par Jean-François Piège. Une personne culinaire exceptionnelle, mais de rapport humain. Compliqué. Très compliqué. J'avais cherché le mot, vous m'avez sauvé. Compliqué. Disons que c'est une... Oui, on l'entend. Jean-François Piège est une encyclopédie culinaire énorme. Ses techniques, son knowledge, mais rapport humain, zéro. Et c'est pour ça que c'est pas bien passé. Mais j'ai beaucoup de respect pour Jean-François. Hein. À la fin, il m'a viré, je suis content parce que je suis là où je suis. Donc, et je suis parti au mois d'octobre. Et quand Laurent Gras est parti au mois d'août, j'ai fait un peu de temps avec Jean-François. Et après, il m'a dit, Claude, un service, j'ai pété les plombs. Et il m'a dit, on parle pas comme ça dans les maisons de Monsieur Ducasse. Il me dit, tu vas au relais d'Auteuil, à côté, ou tu pars. Et je suis allé au relais d'Auteuil pendant un petit moment, et puis après, je suis parti. Puis je suis parti en Angleterre. Et en Angleterre, je suis arrivé. C'est vous qui décidez, pardon de vous dire ça, mais là, on se parle du caractère de Jean-François Piège, mais c'est vous qui, à un moment, pétez un plomb en cuisine, quoi. Ouais, c'est bon. Parce que vous n'acceptez pas le... Non, c'était... Dans un sens, si vous comprenez un peu la cuisine, pas la cuisine, mais la façon qu'une cuisine se fait, c'était un nouveau chef de cuisine. J'étais un des derniers de la cuisine de Laurent Gras. Donc, il voulait refaire une équipe. Et il a fait tout pour me pousser. Voilà, c'est pas... Est-ce que c'est la bonne façon? Non. Il aurait pu me dire, Claude, écoute. Oui, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie d'une nouvelle équipe. Il aurait pu faire différemment, vous voyez. Mais il a fait tout pour me mettre et vous pousser à la faute, en fait. Voilà. Ouais. Et puis, c'était facile dans une maison comme ça. Hein. Ouais, donc, c'est pas un souci. Et puis, je suis parti. Mais j'ai passé un moment extraordinaire là, chez M. Ducasse. Hein. Vraiment... Et Laurent Gras, une grande personne. Pareil, rapport humain difficile, mais techniquement, cuisinier. Et puis, si vous voyez bosser, il avait énormément de respect pour vous. C'est ça que j'ai apprécié. C'est quelqu'un qui va vous voir bosser, il va vous dire, OK, il y a un potentiel là. Donc, in fine, tout ça, ça va vous amener à Londres? J'en avais marre. Je voulais partir. Comme je suis parti de la maison très jeune, j'ai dit, je vais aller voyager. Je voulais partir aux États-Unis, mais aux États-Unis, il fallait faire un visa, il faut avoir de l'argent de côté. Quand vous avez 20 ans, vous avez travaillé dans les grandes maisons, l'argent de côté, c'est pas quelque chose que vous avez. Puis en plus, à Paris, c'est pas facile. Donc, je me suis dit, je vais partir en Angleterre. Et en 97, j'étais chez mes parents et je dis à mon père, je vais partir en Angleterre. Il me dit, en Angleterre, tu vas apprendre quoi? Et il ne savent pas cuisiner. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, alors que c'est une scène qui, à l'époque, est en train de se développer. Ouais, c'est énorme maintenant. Mais on le sait pas en France. Non. La notoriété, c'est la réputation de la cuisine anglaise est catastrophique. Ah ouais. Alors que... Non, ça a changé. Ça a bien changé. En 27 ans, 28 ans, ça a bien changé. Ouais. Mon père me dit, mais ils savent pas manger, ils savent pas cuisiner, tu vas apprendre quoi? Je dis, je vais apprendre l'anglais, je veux me casser aux États-Unis. Il me dit, OK, pars. Et je vais voir une agence et le gars, il me dit, OK, je veux aller en Angleterre, mais je veux pas aller à Londres. J'en avais marre des grandes villes après ce qui s'était passé à Paris. J'ai dit, je vais faire autre chose. Et puis aussi, à Londres, c'était très facile de parler en français tout le temps. Donc, je voulais vraiment... Parce que quoi? Parce que communauté française... Communauté française, j'aurais habité dans un quartier français, puis après, c'était fini. Donc, une agence de recrutement m'a trouvé un boulot dans un hôtel, dans la bordure du Pays de Galles.
Et c'était un petit hôtel. Je lui dis OK, là, comme ça. Je dis ça a l'air d'être assez loin. Je dis j'y vais. Et je suis arrivé là-bas avec mon sac. En novembre 97, au milieu d'un village qui avait 6000 habitants. Un truc de fou furieux.